Vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph. Saint Joseph, vous le savez sans doute, est le patron et le protecteur de l'Église. Et donc l'Église se tourne volontiers vers Saint Joseph dans les situations difficiles. Parce que Joseph, a reçu la mission divine d'être le protecteur de la Sainte Famille, de Marie et de l'enfant Jésus. Le pape François lui-même a une très grande dévotion pour Saint Joseph. On dit qu'il a devant sa porte une statue de Saint Joseph couché en train d'avoir un songe, le songe qui lui indique qu'il va devoir accueillir Marie, qui va enfanter le Sauveur du monde. Et le pape, lorsqu'il a des situations lourdes, dépose un petit billet sous la statue de Saint Joseph. On sait aussi que le pape Saint Jean-Paul II avait écrit il y a plus de 30 ans une très belle lettre sur Saint Joseph. Saint Joseph comme figure et mission de Saint Joseph dans la vie du Christ et de l'Église, Redemptoris Custos. Et il écrivait ceci: ce patronage doit être invoqué, il est toujours nécessaire à l'Église, non seulement pour la défendre contre les dangers sans cesse renaissants, mais aussi et surtout pour la soutenir dans ses efforts renouvelés d'évangélisation du monde et de nouvelle évangélisation des pays et des nations où la religion et la vie chrétienne étaient autrefois on ne peut plus florissantes et qui sont maintenant mis à dure épreuve. Vous voyez combien ces propos du pape Saint Jean-Paul II sont pleinement d'actualité. Alors nous pouvons nous interroger, qu'est-ce que Saint Joseph nous enseigne aujourd'hui? Je dirais que d'abord Saint Joseph, c'est quelqu'un qui est un homme de foi, un homme qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le renouveau de l'écoute de la parole de Dieu à travers les Écritures. Eh bien, Saint Joseph nous incite à ce qu'on appelle la Lectio Divina. Particulièrement en ce temps, nous sommes privés de l'Eucharistie. Nous sommes invités donc à participer à la table de la parole de Dieu, d'écouter cette parole, de la méditer, de la garder dans notre cœur et de la mettre en pratique. Et donc on peut dire que Saint Joseph est le deuxième modèle de l'obéissance dans la foi après la Vierge Marie, parce que les Écritures nous rapportent qu'il accomplit fidèlement ce qu'il a reçu du Seigneur dans l'écoute de la parole. L'Évangile, selon saint Matthieu, rapporte: quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Alors bien nous-mêmes, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, puisque nous sommes dans le diocèse de Belley-Ars. Nous pouvons nous souvenir aussi des propos de saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui disait: notre Seigneur, qui est la vérité même, ne fait pas moins cas de sa parole que de son corps. Deuxième élément que je retiens pour le temps dans lequel nous sommes, c'est que Saint Joseph, c'est un homme qui est plein de souplesse et de disponibilité. Voilà, il avait forgé ses propres projets, et puis dans le songe, le Seigneur lui demande autre chose. Il demande d'accueillir Marie, qui va être la mère du Sauveur. Et donc nous voyons que Saint Joseph sait revenir sur ses projets pour entrer pleinement dans le dessein de Dieu et participer, prendre sa place dans la réalisation du projet de Dieu dans l'humanité. Alors bien dans ce temps, nous avions prévu de vivre un temps de carême, chacune, selon ses modalités. Et voici que les circonstances nous invitent à vivre un temps de désert, un temps de carême autrement que ce que nous avions prévu. Eh bien, faisons comme Saint Joseph, à l'image de Saint Joseph, eh bien, accueillons les circonstances qui nous sont données et habitons-les avec cette certitude que le Seigneur est présent et agissant, que le Seigneur est fidèle à son alliance, qui est bien présent dans notre monde, et donc allons de l'avant avec Saint Joseph. Ensuite, je retiendrai que Saint Joseph est un homme de contemplation. Saint Joseph est un homme qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il est silencieux, il est discret, mais très efficace. On le voit par exemple quand il emmène la famille en Égypte pour la protéger de la fureur du roi Hérode. Eh bien nous-mêmes, nous avons ce temps à être des hommes et des femmes davantage contemplatifs, à garder dans notre cœur, à contempler, à nous étonner de ce que Dieu fait, qui vient dans notre monde, qui vient jusqu'à se compromettre avec notre humanité, qui vient se faire l'un d'entre nous dans la personne de Jésus. Saint Joseph est un témoin privilégié de ce mystère de l'alliance de Dieu avec l'humanité, en la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Eh bien, ce temps
de confinement nous invite à davantage de recueillement, davantage de prière pour contempler ce mystère de l'incarnation du Verbe que nous fêterons tout solennellement le 25 mars. Et puis quatrième point, je remarque que Saint Joseph, il est le patron de la Sainte Famille. Et aujourd'hui, dans ce temps de confinement, bien, nous sommes invités peut-être à retrouver la place de la vie chrétienne en famille. La famille est l'ecclésiole, la petite église, la première cellule de l'église domestique. Eh bien, la Marie, Joseph, l'enfant Jésus sont réunis pour ensemble accueillir et vivre le mystère de Dieu. Eh bien, Saint Joseph aujourd'hui nous invite à faire de chacun de nos lieux de confinement, chacune de nos familles, eh bien, un lieu où on va vivre de la parole de Dieu, où on va prier ensemble, on va porter ensemble le souci du salut du monde. Alors oui, vraiment, Saint Joseph, patron et modèle, eh bien, nous avons à l'accueillir spécialement ce 19 mars 2020 pour vivre notre vie chrétienne. Et je vous propose, pour terminer, eh bien, de prier avec cette prière attribuée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dieu Tout-Puissant et très miséricordieux, qui avait donné pour époux à la Vierge Marie, notre très sainte Mère, l'homme juste, le bienheureux Joseph, fils de David, et l'avait choisi pour votre Père nourricier, accordez à votre Église, par les prières et les mérites de ce grand saint, la paix et la tranquillité, et faites-nous la grâce de jouir un jour du bonheur de le voir éternellement dans le ciel, vous qui étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père en l'unité du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen.